Et là, on peut voir, hein, dès que et la balle on va peut-être retrouver. Pardon, on va retrouver Nelson avec Amélie. Oui, à côté d'Amélie qui s'est installée donc dans cette tribune des joueurs pour suivre ce match avec, j'imagine, les yeux d'une supportrice, mais ça risque d'être assez difficile. Hein. Pour l'instant, c'est assez tendu. Oui, c'est difficile. On voit que Justine est très bien rentrée dans la partie. Tout de suite, elle frappe très fort. Et puis Marie a fait un très bon premier jeu. Là, elle a un petit peu plus de mal contre le vent. On va voir ce que ça donne par la suite. Est-ce que vous avez le sentiment, ce que les personnes disent, que le plus vite Marie entrera dans cette partie, le plus le public sera derrière elle, que le public est souvent là quand son joueur est devant? Oui, je crois que c'est un petit peu toujours le cas. Il faut vraiment emballer ce public. Il faut faire en sorte qu'il se prenne au jeu. Et c'est vrai qu'il faut que Marie, comme elle a su le faire sur la demi et sur le quart, vraiment prenne la mesure de ce match pour aller de l'avant. Et après, je crois que le public pourra la pousser complètement. Merci Amélie. Merci. Voilà, Amélie Mauresmo certainement très déçue de ne pas être allée au bout de ce tournoi, elle qui s'était tellement bien préparée, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs. Voici Richard Virenque, qui ne fera pas le Tour de France cette année, mais le Tour de France, vous le suivrez sur France Télévisions, avec Henri Sagnier et bien sûr Laurent Jalabert. Il y a l'agressivité mais pas la précision pour l'instant. Oui, c'est sûr. Alors c'est sympa de voir Amélie venir encourager Marie parce que en plus elles ont une échéance dans pas longtemps, puisque le 9 et le 10 juillet elles joueront ensemble en équipe de France pour la Fed Cup à Aix-en-Provence. Alors là aussi on attend beaucoup de public pour venir encourager cette équipe de France qui va jouer contre l'Espagne le 9 et 10 juillet. Et vous y serez l'encourager bien sûr cette équipe de France. Autre rendez-vous, il y a la Coupe Davis. 15, 16, 17 juillet, ce sera à Moscou, entre la Russie et la France. Donc c'est vrai, équipe de France féminine ou masculine, il faut les porter, les encourager. Voilà le très très beau geste de Justine. En tout cas, on sent que Justine maintenant commence un petit peu à prendre la partie un petit peu à son compte. Elle fait très bien bouger Marie. Voici Georges Goven, le capitaine de cette équipe de France, l'équipe de Fed Cup. C'est vrai que c'était un peu le danger dans cette partie, effectivement, que Justine varie beaucoup la balle, se sente bien sur le court, qu'elle puisse effectivement rendre coup pour coup à Marie Pierce, mais avec d'autres possibilités, notamment coller bien à la balle et puis bien varier avec son revers chopé. Madame Michèle Alliot-Marie, notre ministre de la Défense. Elle aime beaucoup la pelote basque, mais aussi le tennis. Elle est de chez nous, oui. C'est Saint-Jean de Luz. Elle vient souvent se ressourcer. Parfait, Marie. Oula, non. J'ai peur qu'elle soit faute, cette balle. Et voilà, Justine Hénin-Ardenne qui se détache encore plus nettement. 3 jeux à 1. C'est dommage, là, elle avait bien couru. Elle était parfaitement sur la balle, même si Justine avait manqué un peu son coup. Mais Justine qui fait courir Marie Pierce, qui l'a fait se déplacer droite-gauche et puis en arrière, en avant. On la travaille beaucoup au corps. On peut dire qu'elle est dans le match, Marie. Voici Jean-François Lamour à gauche, notre ministre des Sports, et Christian Bim, le président de la Fédération française de tennis. Alors ce jeu est capital. Collé au score. Voilà, ça c'est bien joué. Quelle défense. Quelle défense de Justine. 0-15. Elle a voulu reprendre cette balle, se matcher, au lieu peut-être de la laisser rebondir, mais bon, facile à dire. Attention Marie, de ne pas se laisser distancer. C'est là où elle est forte, Justine Hénin-Ardenne, ramener toutes les balles. Henri Serrandour, le président du Comité national olympique et sportif français, n'a pas voulu manquer ce rendez-vous. Oh là là là, oui, un peu surprise par réussite ce rebond sur la ligne. 30. Martina Navratilova, elle qui a été battue en finale du double mixte, associée à Paes, elle a été battue par Santoro Antukova, la jolie Antukova. Toujours là, Martina. 48 ans. 48 ans. Peut-être bientôt 49. Et 54 titres du Grand Chelem. Monsieur
Bertrand Delanoë, le maire de Paris. Fidèle au grand rendez-vous sportif. Il doit être content parce que Paris a gagné hier en rugby, en demi-finale. Paris sera en finale, exactement. Ils ont battu Toulouse. Il y a l'autre match aujourd'hui entre Bourgoin et Biarritz. En attendant, on a vu un magnifique revers de Marie. Gagnant. Un des points, je l'espère, qui lui donnera un peu de courage. Jean-Claude Blanc, directeur de Roland-Garros, qui est une jolie petite poupée. Directeur de la Fédération française de tennis aussi. Ouh, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, c'était bien vu ce petit lobe. Oui, mais au tableau d'affichage, ça défile, 15-40. Exactement, pour l'instant le jeu est du côté belge. Mais elle a pris confiance là, hein, Justine, elle va même finir ses points un petit peu à la volée, elle monte à contre-temps, ça veut dire qu'elle a confiance parce que c'est pas quelqu'un qui va encore très naturellement à la volée, pourtant elle pourrait se le permettre. C'est un petit peu juste, un petit peu ce qui manque un petit peu à son jeu, c'est d'aller un petit peu plus vers l'avant, peut-être tenter de temps en temps un peu plus de service volé. C'est ce que dit son coach. Hein. Oui, il veut lui faire un cadeau package service volé. Exactement. Oh là là, elle a voulu tenter sa chance, Justine, mais bien joué de la part de Marie qui a attendu que la balle rebondisse avant de frapper. Ah, il est là. Bernard Laporte. Le Bernard Laporte, bien sûr. L'équipe de France qui va faire une belle tournée dans les jours qui viennent. Lui, c'est aussi un passionné de tous les sports. Et sa passion, il la transmet à ses joueurs. Oh, super. Bien joué dans le sens. Hein. Et c'est le break, double break pour Justine Henin. Oui, 4 jeux à 1, très sérieux. Il fallait que Marie s'accroche dans cette première manche. Un petit peu délicat. Justine Henin qui fait la course en tête. Alors, nous allons suivre une bande-annonce. Là, dans les secondes qui suivent. Porteurs, les Belges, mais aussi les Français.